moi je trouve ça scandaleux qu'un coach en vienne à proposer de lui-même des produits anabolisants à une personne qui n'arrive pas à faire bouger. Non mais regarde, tu vas prendre ça, tu vas prendre un certain dosage. Tu vas continuer à t'entraîner comme une merguez. Tu vas un peu progresser, mais au bout d'un moment, ça bougera pas. Donc qu'est-ce que tu vas te dire ? J'augmente le dosage. C'est vrai que dans les faits, quand tu vas en salle de sport, il n'y a pas que des HPI. Bon, on m'a juste dit, pousse aussi fort que t'es con. Ah, du coup j'éclate toutes les barres. Le podcast. Un coach qui donne des produits dopants à monsieur, madame, tout le monde pour avoir des avant-après. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais coach ? Parce qu'en soi, il délivre ce que le client veut, une transformation physique. C'est compliqué comme question parce que là, je vais mettre des collègues à dos. C'est pas mon problème, moi je m'en fous. Bon, nous, on a l'œil, hein. On en a déjà parlé dans les précédents podcasts, que ce soit toi ou moi. Enfin, moi, je me suis plus étalé sur la question de toi. Mais bon, voilà, on baigne dans cet univers depuis qu'on a plus ou moins entre 15 et 20 ans. On est au courant de ce qui se passe. Moi, j'ai fait des compètes, j'ai coaché des athlètes pour des compètes. Je pense qu'on l'a vu dans le deuxième podcast, on a une approche très... tu vois, je veux dire, on regarde les choses à la loupe de loin, très prudent sur ce domaine. Moi, j'ai une vision où c'est vrai que, voilà, tout ce qui est stéroïdes, c'est pas anodin. C'est pas anodin, ça existe, ça se produit, mais c'est pas anodin. Donc pour moi, le mec qui a sur son Instagram des avant-après de mecs full chargés et qu'il est jamais arrivé à faire bouger qui que ce soit sans de manière naturelle. Bon, il y a un hic, il y a un couac, quoi. Encore faut-il savoir et reconnaître... Transmettre le bon message. Non, mais une personne chargée d'une personne pas chargée. Parce que il y a plein de gens, tu leur montres des photos d'avant-après. J'allais dire un nom, là. Tu leur montres des photos on le avant, bipera, après. au pire, c'est pas grave. Non. Tu montreras des photos avant-après de personnes chargées ou non. Ils feront pas la différence. Ils feront juste un physique exceptionnel en l'espace de 2-3 mois. Mais tu sais pourquoi ? Tu vois ? Parce qu'on voit des physiques de fous furieux sur les réseaux H24. Du coup, tu sais plus trop, ok, c'est quoi maintenant un physique de quelqu'un qui fait juste de la muscu, il y a un autre qui prend des produits. Moi, je travaille sur des plages privées, je peux te dire, des mecs déjà ne serait-ce qui font du sport. Mais non. Les gens, ils pètent des câbles sur un mec qui fait 60-70 kilos pour 1m80, 85. Parce qu'il est tout queue, il lui voit les abdos un peu tracés, et encore c'est ceux du haut, parce qu'il stocke pas trop ici, et les gens, ils pètent des câbles. Des gens déjà qui font du sport, il y en a pas beaucoup. Non, moi je trouve ça scandaleux qu'un coach en vienne à proposer de lui-même des produits anabolisants à une personne qui n'arrive pas à faire bouger. Et je sais que j'en vois tous les jours. On parle pas de personnes qui préparent des gens pour des compètes, rien à voir. Là, on parle pas de préparation monsieur, madame, physique, tout le monde. on parle de monsieur et madame tout le monde. Après, on l'a dit aussi dans les précédents podcasts, encore une fois, les gens sont feignants, les gens ont pas envie au bout d'un moment. Ils ont des critères, ils ont des choses dans la tête qui sont complètement fausses. Physique, moi, quand on a commencé, Romu, rappelle-toi, ce qu'on avait dans la tête pour faire une compétition, ça se faisait pas en 1 an, ça se faisait pas en 2 ans. Pour avoir un physique correct, acceptable, pas du tout. Que tu pouvais présenter, il te fallait 10 ans. Facile. Tu vois, bon, il y a un moment donné, et 10 ans, pas en y allant à reculons, en s'entraînant entre 4 et 5, voire 6, voire même 7 fois par semaine, en faisant attention à sa nutrition, en ayant des protocoles de progression, attention, quoi, tu vois. Et t'as l'impression que c'était que l'élite qui pouvait faire ça. Et maintenant, les mecs, ça fait 1 an et demi qu'ils font de la muscu, ils s'envoient tout et n'importe quoi. T'es très gentil. J'ai vu des mecs qui s'affichent sur les réseaux au bout d'1 an. Tu vois non, frère. Mais regarde, j'ai vu des mecs, monsieur, madame, tout le monde, parce que j'ai des potes, ils m'ont envoyé ça, des vidéos de TikTok. Maintenant, les gamins, ils commencent la salle, ils se chargent. On est où ? Mais alors, pour faire une analogie un petit peu à ce que je disais, moi, la plupart des coachs que je vois faire bouger des gens avec des produits, c'est des personnes qui ont commencé avec les produits. Ils sont incapables de te sortir un entraînement cohérent pour quelqu'un de naturel. Incapable. Pourquoi ? Mais pour la simple et bonne raison qu'ils savent pas ce que c'est de gagner du muscle de façon naturelle. Même eux, ils ont pas attendu. Tu vois ? Mais déjà ça, et de deux, sincèrement, si t'es pas capable, peu importe que toi-même, tu sois chargé de tout ce que tu veux, ok, on s'en fout. Mais est-ce que t'as déjà été capable de faire bouger des gens naturellement sans leur faire toucher quoi que ce soit ? Là, à la limite, tu es un peu plus légitime. Mais si tous les mecs que t'as pris en main, le premier truc que tu leur as dit, c'est avant la diète, c'est tiens, ça c'est ton proto, pour moi, t'es un fils de pute. Généralement, c'est ça. On va se faire censurer sur YouTube. Détends-toi avec la parole.
Mais pas grave, m'en fous, tu bipes, tu laisseras juste le fils. Ah, mais après, je dois, me file pas trop de travail de montage non plus, hein. Pardon. Mais pour moi, tu peux pas être comme ça, c'est pas possible. Imagine, je te prends un exemple tout bête. Ok, tu fais ça. Bien à toi, ok. On parlait tout à l'heure de bon, mauvais coach. Du moment que tu mets pas la sécurité des gens en jeu. Là, c'est ce que tu fais. Peu importe. Clairement. On parlera pas de dosage, peu importe. S'il faut, le mec, il ne sait pas s'injecter. Il se nique. Pardon, hein, du coup, tu vas biper. Mais le mec, il se pique. Le mec se pique mal. Tu fais quoi si t'as sa mort sur la conscience? T'en fous? T'en bats les couilles, tu vas dire que tu le connais pas. Eh oui. Ah, mais dans ce cas-là, tu ne le fais pas non plus. Ah, ben non, mais tu m'as compris. Ouais. Tu fais quoi? Non, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très souvent et on le voit beaucoup. T'as même des coachs qui sont clairement entre guillemets spécialisés là-dedans. On va les voir pour ça, hein, tu vois. C'est pas des préparateurs d'athlètes, hein. C'est des gens qui coachent monsieur, madame, tout le monde, mais ils sont connus pour on parle de ça. J'allais dire la prescription, mais les mecs n'ont aucun droit de faire quoi que ce soit. Mais la prescription assez facile là-dessus. La diète poussée, on va dire. Après voilà, tu sais, il y a du pognon à prendre. Il y a de la demande. Ah oui, forcément, bizarrement, ces mecs-là te vendent les produits. Bizarrement, ces mecs-là te vendent les produits aussi. En plus, ils te vendent les produits. Voilà. Donc, crois-moi que à ce moment-là, ils font plus de marge sur les produits qu'ils te vendent que sur le pauvre programme qu'ils t'ont fait. Hein. Bah, bien sûr, sachant que sûrement le programme c'est du copier-coller de Superphysique. On l'a vu. Non, ils iront pas jusqu'à Superphysique, mec. S'ils avaient su Superphysique, ils auraient eu un physique avant de se doper. Voilà, ça c'est de la punch. Non, c'est compliqué, tu peux pas... Rudy Koya, si un jour tu tombes sur ce podcast, nous, on est chaud pour faire quelque chose. Hein. Moi, envoie-lui direct. Yes. Non, mais tu peux pas... Parce qu'avec le nombre de fois on a cité Superphysique dans ce podcast, c'est ouais, je vais être sponsor. Mais, blague à part, tu passes, ne serait-ce que t'as un mauvais retour. Le mec, il réagit mal, peu importe. Tu fais quoi? J'ai vu des coachs qui filaient du clen à des mères de famille qui leur dit, en soi il leur ment pas, il dit tiens c'est un brûle-graisse. Ah ouais, il a pas menti. Par contre la meuf elle lui a pas dit qu'elle avait de la tachycardie ou autre. Tu fais quoi? C'est fini. Tu fais quoi après? Ah ben non, moi j'ai non, elle m'a pas dit. Le clenbuterol, c'est un produit qui a été sorti en premier pour les chevaux. C'est pour les chevaux asthmatiques, putain. C'est un vasodilatateur pulmonaire pour les chevaux. On va le fact-checker, hein. Mais c'est un vasodilatateur pulmonaire pour les chevaux qui augmente la tension artérielle, c'est pour les poneys qui ont de l'asthme. De cœur, c'est tout. Comment ça s'appelle la thermodynamique, j'allais dire. La température corporelle, ouais, c'est ça. Et qui a pour but d'augmenter ton métabolisme afin que tu sèches. Le problème, c'est que c'est un bêta-antagoniste et que ça a à peu près les mêmes effets sur le cerveau, sur le cœur et le système nerveux que la cocaïne ou bien les amphétamines. Donc, moyen. Bon. Pour donner ça à quelqu'un qui arrive déjà pas à sécher naturellement. C'est des trucs qu'on peut utiliser en compétition. Surtout, prends la chose en contexte. Tu me dis, c'est le minot qui a 25 ans. Bon. Je dis pas que, ok, mais là c'est une mère de famille, elle a des enfants, tu vois ce que je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter un peu. Il y a une époque où on passait par les stéros parce que ça faisait 10 ans qu'on faisait de la musculation et qu'on voulait faire des compétitions internationales. Pour passer un cap. Voilà. Pour passer un cap. Ouais, entre guillemets, encore, j'aime pas dans le dire ce milieu-là. Comme ça, mais en soi, c'est ça. Je sais plus ce que je voulais dire, mais en gros, voilà, il y a une époque où ces choses étaient, entre guillemets, c'est pas bien de prendre des stéros, les gars, faut pas prendre des stéros. Disclaimer. Mais. Faudra mettre le disclaimer, hein, sinon. Voilà, ça se faisait un petit peu comme ça. Fallait faire tes preuves. Fallait le mériter, entre guillemets. C'était la cerise sur le gâteau qui venait conclure le truc. Là, maintenant, c'est la solution de facilité, quoi, tu vois. Et également, si on prend des stéroïdes trop tôt, et ça, on le voit, on ne ressemble à rien. À rien. Tu prends des stéroïdes, tu vas gonfler. Le problème, c'est que tu n'as pas de qualité musculaire, tu n'as pas de maturité. T'as pas de muscles. Tu t'es pas entraîné assez longtemps, donc tes muscles, ils ont un aspect t'as pas les gonflé. Fondations de la maison. Tu veux déjà mettre la toiture, t'as pas les fondations de la maison, tu fais comment? Demande aux nanas. La plupart des mecs qui sont dopés depuis qu'ils ont commencé, tu leur montres leur physique à une nana, même s'il est pas gros le mec, elle va trouver ça dégueulasse. Pourquoi? C'est pas à cause des produits, c'est parce que le mec, il a l'air d'une putain de bonbonne d'eau. On dirait que ses muscles, ils sont gonflés. Comme la gonflette, ce qu'on pourrait dire la gonflette, ce qu'on pourrait appeler la gonflette. Ça donne un aspect qui est pas naturel, qui est pas dense, qui est pas esthétique, qui est pas beau, quoi. Peu importe les produits que tu prends, hein. Encore plus si tu en prends n'importe comment. Hein. Donc,
C'est un sport ingrat. Hein. Non, mais je trouve ça quand même désolant que tu prennes monsieur, madame, tout le monde, un mec qui débute, machin, que tu leur files ça, quoi. Les mecs, il a déjà autre chose, enfin, il y a autre chose à faire que Ouais, de se mais focus là-dessus. Le problème, c'est que maintenant, tu regardes sur les réseaux, t'as des gens, ils pensent que c'est le seul moyen d'avoir des résultats. T'as des mecs, le mec, je suis tombé sur une vidéo, le mec, il prenait des produits, pas une ou deux, il était à 3, 4 molécules. Le mec n'a jamais fait de muscu de sa vie. Il n'a jamais fait ça de sa vie, il n'a jamais fait de sport, il commence déjà avec ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu construis une maison sur du sable. Mais une fois que t'as fini, une fois que t'as eu ton crash hormonal, qu'est-ce que tu fais après? Bah, ta baraque, elle s'effondre. Et après, tu fais quoi? Tu bah, te pends? généralement, les mecs qui commencent avec ça, dès leur première cure, ils rentrent dans un cercle. Ils rentrent dans un Bah, ils cercle. Le restent problème, dedans. c'est que Ils s'arrêtent jamais. c'est Ils ce que s'arrêtent je jamais. voulais dire Parce qu'ils ne aussi, savent tu pas sais. comment c'était avant. À force d'utiliser des baguettes magiques dans tout, t'as l'impression que la vie tourne comme ça. Alors que pas du tout, c'est une illusion. Ce qui fait que si par exemple tu es en surcharge pondérale et que tu veux sécher, mais que tu n'as pas le mental, tu n'as pas l'envie, tu n'as pas la force pour réapprendre à manger, intégrer des habitudes dans ton quotidien qui vont te faire du bien, penser à toi, pour atteindre tes objectifs, tu vas utiliser, imaginons, voilà, une molécule comme le clenbuterol. Le souci, c'est que tu n'as pas appris ce qu'était la vie Avoir de réellement. bonnes habitudes. Comment est-ce que, sur le moyen et le long terme, on fait pour avoir des abdos à l'année, pour se sentir bien dans son corps, pour perdre la masse grasse Je te que l'on coupe 2 veut, secondes. etc. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Donc, le truc, c'est que toi, tu as utilisé une baguette magique pour y arriver. Demain, tu veux recommencer ce processus parce que tu peux pas en prendre toute ta vie. À un moment donné, tu vas arrêter. Mais comme t'as rien appris, tu vas regrossir. Et ça marche pareil avec la prise de muscle. Derrière, tu reviendras toujours à ça pour maigrir. Tu reviendras constamment à ça parce que tu ne t'es pas éduqué sur ce qu'est de contrôler son aspect physique et sa santé. Tu vois? Et c'est pareil pour le stéro. Le mec qui a pas appris à progresser avec des charges, qui a pas appris ce qu'est un vrai entraînement de mec naturel pour prendre du muscle, et qui a utilisé des stéros, il ne reviendra jamais sur une base de progression native. Jamais. Là-dessus, on est d'accord. En 3 mois, il a pris 6 kilos de viande. Alors qu'avant, il a essayé 1 mois, il a vu qu'il avait pas de progrès, tu vois. Il reviendra jamais à l'entraînement natif. Jamais. Mais non, jamais, jamais. Et puis même, regarde, j'ai eu des potes, ils me parlaient d'en prendre. Je dis, viens, on fait déjà une séance. Ils ont fait la séance, ils ont juste rajouté, on n'a pas fait des techniques d'intensification, rien du tout, hein. Mais juste, ok, on fait du leg ext avant de faire un mouvement de presse ou de squat. Rien que ça, déjà, les mecs, ils ont, ah ouais, putain, ah, ça est différent, machin. Je dis, t'as juste mis de l'intensité sur tes trainings. On a de fou, on n'a pas fait des trucs. On a juste mis de l'intensité, t'es juste allé à l'échec. Je dis, bah alors, tu veux toujours? Ah non, c'est bon. Je dis, bah oui, t'as pas la base. Quel est l'intérêt? Il y a une grosse partie Pourquoi? de Parce mental, que de tu vas mindset. prendre ça. Non, mais regarde, tu vas prendre ça, tu vas prendre un certain dosage. Tu vas continuer à t'entraîner comme une merguez. Tu vas un peu progresser, mais au bout d'un moment, ça bougera pas. Donc, qu'est-ce que tu vas te dire? Bah, j'augmente le dosage. Parce que c'est mon seul moyen de progresser, parce que tu ne sais pas faire l'autre. Ouais. C'est un La travail partie sur training, soi. tu ne la connais pas. Là, tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'accrochent pas avec la musculation parce que c'est un sport très introspectif. On croit que c'est un sport de bœuf, on croit que c'est un sport de gogol. Effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chômeurs qui font de la muscu. Ouais, en nickel. Soi, c'est vrai que dans les faits, quand tu vas en salle de sport, il n'y a pas que des HPI, quoi. Mais dans les faits. Mais en soi, le mec qui fait bien ce sport-là, techniquement, il apprend à progresser sur soi-même de jour en jour, d'heure en heure, de séance en séance, de série en série. C'est quelque chose de très constructeur et il faut avoir le bon mindset, le bon spirit pour pouvoir progresser. Si tu n'as pas ça, la base n'y sera jamais, quoi. Je veux dire, on pense que c'est les muscles, on pense que c'est... Non, c'est là. C'est juste là. Arriver flirter avec sa 10 RM, c'est facile. Enfin, c'est pas facile. Quand tu es débutant et que tu arrives réellement sur un protocole de progression où ton coach te demande d'aller chercher tes 10 répétitions maximales, je peux te garantir qu'à la 6e, t'as envie de lâcher ta barre. Genre, mais ton corps peut le faire. Ton corps peut le faire et il peut le faire en sécurité. Si tu n'as pas le mindset pour constamment te dire, je vais faire légèrement plus. Genre, j'ai pas le choix de revenir en arrière. J'ai pas le choix. J'ai dit que c'était 7 aujourd'hui, j'ai fait 6 la semaine dernière, aujourd'hui c'est 7. Si t'as pas ce truc-là, la grinta, tu vois, comment te dire, le spirit, quoi. Voilà. Eh ben, ça ne marchera jamais.
produis, pas produis ce que tu veux. T'auras jamais un beau physique. T'auras jamais ce que tu veux, de manière générale, dans la vie aussi. Mais Surtout moi, je trouve que c'est une plus, école de la vie, la muscu. C'est ça qui me plaît ah oui, là-dedans. C'est ça qui est beau. C'est que t'es obligé de travailler constamment sur toi-même. Et très ça introspectif. C'est t'apprend pas que un rien n'est sport. facile Tu sais, et qu'il n'y a pas de raccourci. le foot, le rugby, ce que tu veux, en fait, tu partages avec les gens. Tu partages avec les gens, Oui, on te donne de l'énergie, t'en reprends, t'en redonnes. La musculation, c'est très égocentré, hein. C'est très, très égocentré. Mais faut pas croire que c'est quelque chose d'égocentrique pour autant, dans le sens où le fait de se construire soi-même fait qu'après, dans ton quotidien, tu as plus d'assurance, tu as plus de confiance en toi, donc forcément, tes rapports avec les gens vont s'améliorer et vont se développer également au fur et à mesure que toi, tu te développes. C'est pas qu'une histoire de muscles et d'esthétique et de quéquette devant le miroir, tu vois. Donc voilà. Mais par contre, c'est le truc le plus ingrat et le plus dur qu'il y a à faire parce que t'es seul face à toi-même. Et la personne contre qui tu te bats tous les jours, c'est toi. C'est pas toi, c'est pas Pierre, Paul, Jacques, Marine, c'est toi. Tu te lèves tous les matins en te regardant dans la glace pour te dire ce soir je serai un peu meilleur. Si t'as ce mental-là, tu iras très loin et pas que dans la muscu. Non mais c'est la vérité, c'est la vérité. Et la plupart des gens ne vont pas jusque là. Quand ils s'entraînent, ils ne vont pas jusque là. non, ils s'arrêtent à la première marche. Ils s'arrêtent quand ça commence à brûler, quand ça commence à faire mal. Moi je dis on commence à compter quand ça brûle. Ah, parce que toi tu comptes? Ça m'arrive, ouais. Oui, bien sûr. Ah, Ouais, il y a certains exercices en protocole de progression. Je l'avais dit la dernière fois. Il y a certains exercices en protocole de progression. En ce moment, tu vois, c'est le hack squat le squat à la barre guidée incliné à 30 degrés, pieds plus ou moins serrés, où je reprends mes protocoles de progression. Bon, là, tu vois, j'ai repris à 190 kilos en série de 7 sur la première. Tu vois, la semaine dernière, j'ai fait 8. La semaine d'avant, j'ai fait 8. Cette semaine, j'ai fait 9. Cette semaine, cette semaine d'avant, j'ai fait 9. Ici, cette semaine, j'ai fait 10. Et là, je vais remonter à 200 et repartir en plage basse à 7 reps, tu vois. Mais c'est un exercice, surtout ma séance, qui est protocolé comme ça, parce que j'ai un niveau avancé. Pour des débutants ou des intermédiaires, un protocole de progression linéaire comme ça à appliquer sur quasiment tous les exercices de la séance, ça marche. Oui. Tu vois. Alors oui, il y a des fois où je compte mes reps et il y a des fois où je les compte pas. Moi, je les compte pas souvent, j'ai la flemme, j'avoue. Oui, et tu devrais un peu des fois. Hein. Moi, on m'a juste dit pousse aussi fort que t'es con. Ah bah putain. Ah. Du coup, j'éclate toutes les barres. De toute façon, tu viens de le dire, t'as de la marge de progression, surtout quand tu débutes au niveau de l'entraînement. Tu commences juste à apprendre correctement à manger, à suivre un plan alimentaire. T'as déjà 2 facteurs à bien gérer. Allez, je te rajoute 3 avec le rythme de vie, c'est-à-dire je te compte le sommeil, le stress, ce genre de choses. Donc tu as 3 facteurs à prendre en compte avant de vouloir partir sur le potentiel 4e supplémentaire. Non, mais ça doit, à mon sens, quand tu commences, ça devrait pas être dans ta to-do list. Mais moi, la première fois que, ne serait-ce que j'ai entendu parler de ça, je te compte faire du sport 5-6 fois semaine. Allez, depuis que j'ai 13-14 ans, première fois que j'ai entendu parler de produits, ou que j'ai vu de près, ça devait être genre à 16-17 ans, mais avant, jamais t'en entendais parler. Maintenant, c'est des mecs, ils arrivent, ils se sont même pas encore inscrits à la salle, ils n'ont jamais fait de sport de leur vie, ils ne savent même pas faire une traction, une pompe, un dips. Le mec arrive, il te dit, je prends quoi? Comment ça, tu prends quoi? Ouais, c'est malheureux. C'est malheureux, mais bon, ça existe. C'est dans le starter pack. Ça existe. Mais après, le problème, c'est que, comme je te dis, ces mecs-là, ils auront jamais un physique abouti, quoi. C'est ça le problème aussi, quoi. Non, parce que à partir du moment où ils vont arrêter, ils vont retourner à leur shape de mecs éclatés lambda qui ont jamais fait de sport de leur vie parce qu'ils ont construit leur maison sur du sable. Ah ouais. Ouais, les fondations, c'est important. Je pense qu'on a fait le tour. Moi, je vous invite tous à vous abonner, commenter, partager, liker tout le blabla comme d'habitude. Ouais, c'est le call to action. Let's go. Non, n'hésitez pas à nous commenter des sujets que vous voulez qu'on aborde dans les prochains podcasts. Et puis voilà, abonnez-vous. Ok, allez faire un tour sur nos Instagram respectifs. Romuald Caramou, les Insta. coach. Là. Alors, je sais pas dans quel sens je serai, donc peut-être c'est là ou peut-être c'est là. Et Marc, Arnulf, coaching sur Instagram. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on rajoute? Non, les gars. Pensez au spirit. Non, on est bon. Entraînez-vous comme des guerriers. Le bagarre gym. Et le Bagarcast. Bientôt, on va vous présenter le Bagarre Gym. Le Bagarre Gym.
d'où est né le nom de notre chaîne et le nom de notre podcast. Je pense que ça va être sympa. Et je vous raconterai la genèse de tout ça surtout, peut-être. Yes. On verra. Yes. Quand on arrivera aux 1000 abonnés. Double biceps. Ciao les gars. Allez, des bisous.